Alors, bonjour à vous tous et à, à toutes. Tout un plaisir de me joindre encore à vous et avoir ce temps avec vous. Ça fait un peu de temps que j'ai pas, que j'ai rien filmé, mais je suis content de recommencer. Et la première chose, je peux vous dire, bonne et heureuse année 2022. On est le premier, on est le jour de l'an aujourd'hui, puis alors je vous souhaite vraiment une bonne année remplie de paix, de santé, de croissance, hein, en tant qu'individu, de croissance en maturité. Alors moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est résumer ce que je vais donner comme message demain, le dimanche le 2. Nous allons voir un brunch qu'on va faire sur Zoom parce qu'on n'est plus le droit actuellement de nous rencontrer en présentiel. Et on va se rencontrer sur Zoom. Et je vais donner ce court message aux gens de notre Église et j'aimerais vous partager au moins le contenu général. Alors, plus je pensais concernant cette nouvelle année, plus je réfléchissais aux 2 dernières années par rapport à ce qu'on a vécu avec COVID, plus j'ai été touché par l'importance des relations. Le fait qu'on était séparés les uns des autres, le fait qu'on ne pouvait plus se rencontrer en présentiel à l'église, le fait que des bureaux ont été fermés et les gens envoyés chez eux, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup de personnes qui commençaient à capter et comprendre l'importance des relations. Relations avec Dieu, relations avec les autres et même notre relation avec nous-mêmes, hein? Relation avec soi-même. Euh, et j'aimerais aborder ces 2 niveaux, dans le fond, de relation aujourd'hui. Premièrement, demain, je vais encourager notre assemblée à vraiment investir le temps, l'effort dans leur relation avec notre Dieu vivant. J'aime tellement ce terme-là, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est amour. Investir, chercher à vivre en relation avec notre Dieu qui, depuis l'éternité, existe en relation. Père, Fils et Saint-Esprit. Chers amis, nous sommes des êtres relationnels parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, nous sommes relationnels aussi et nous recherchons une connexion les uns avec les autres. Nous recherchons une connexion avec Dieu et avec nous-mêmes. OK? Alors, quel privilège recevoir cette invitation de la part de Dieu de le connaître. Et on vient de célébrer la naissance de Jésus. Alors, Jésus arrive sur cette terre. Et une des raisons, c'est parce qu'il veut nous montrer et nous démontrer qu'est-ce que c'est la vie. C'est quoi la vie d'une personne en bonne connexion avec Dieu le Père? On regarde la vie de Jésus, il est toujours bien branché. Il marche, il parle, il aime les autres, hein? Il a une relation équilibrée avec soi-même. Alors ça, c'est Jésus et nous pouvons regarder, nous pouvons étudier, nous pouvons imiter cette vie où on voit Jésus pleinement, on le voit pleinement recevoir cet amour du Père, la direction du Père, l'implication
de Dieu le Père dans sa vie et de Dieu l'Esprit Saint dans sa vie. Alors nous, on veut suivre cet exemple, mais plus que ça, on voit ce Jésus qui est né et on voit dès le début de sa vie, sa mort est prédit. Il doit mourir. Il doit nous sauver de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu. Notre égoïsme, notre me, myself and I, notre rébellion, nos mauvais choix, nos mauvaises paroles, etc. Tout cela mérite un jugement. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu juste. Mais heureusement, je n'ai pas besoin, moi, de subir ce jugement tellement fort de la part de Dieu. Jésus dit, je vais subir le jugement pour toute l'humanité, pour chaque personne. Alors, il nous ouvre cette possibilité, non seulement d'imiter sa vie, mais encore plus important, d'entrer nous-mêmes dans une relation personnelle et intime avec Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est mort pour moi, pour vous. Alors, moi, je peux entrer, je dois le choisir. Il y a des gens qui veulent rien savoir. Alors, ils vont subir un jugement de la part de Dieu pour leur vie. Mais nous entrons, nous sommes connectés avec Dieu le Père et l'Esprit Saint par Jésus. Alors, ça nous donne la vie. Et lui, alors, commence à travailler dans notre vie. Non seulement il peut bâtir cette relation croissante avec Dieu, mais aussi il commence à nous changer de l'intérieur à l'extérieur face à notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Pensons tout simplement à comment Jésus a vécu, les caractéristiques qui étaient dans sa vie. Je vous donne quelques exemples et comment ces caractéristiques à lui peuvent s'enraciner dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne afin que nos vies changent. Exemple, pensons au pardon. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucune relation humaine qui peut durer sans expérimenter le pardon. Et sans expérimenter le pardon sur une base régulière. Vous voyez, ceux, ceux ceux qui nous aimons le plus sont ceux qui nous blessons le plus. C'est comme ça. Si j'aime quelqu'un, je vais blesser cette personne parce que nous sommes en contact étroit. Alors, ceux que nous aimons le plus, nous en blessons le plus. Qui veut dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette accumulation de blessures si on n'a pas un moyen pour, entre guillemets, sortir les vidanges de notre relation, nos relations proches, sortir les vidanges régulièrement, on va nous trouver dans le misère, dans le trouble. Mais le pardon est là. Jésus nous pardonne et nous enseigne à pardonner à d'autres. D'ailleurs, Jésus nous dit, pardonne les autres comme je te pardonne. Pardonne soi-même comme je te pardonne. Parce que des fois, on ne se pardonne même pas. On se fouette, au lieu de dire, ah, je peux me pardonner parce que Jésus me pardonne. Pensons quand Jésus nous dit aussi, ou Dieu nous dit, le vrai amour est avant tout patient. Patient. On pourrait penser, ah, amour, le vrai amour,
extravagant. Le vrai amour est sexy. Hein? Le vrai amour est hot. Le- Non, en Corinthiens 13, nous dit que le vrai amour, c'est patient. Ça commence avec ça. Après ça, c'est pas orgueilleux. Ça réjouit avec la vérité, etc. Mais numéro un, le vrai amour est patient. Ben, c'est donc bien vrai. Il faut être tellement patient dans ce monde. Patient avec nous-mêmes, patient avec les autres. Nous sommes des êtres déchus. Oui, nous, les chrétiens, on grandit, on s'améliore, mais il faut être patient. Dieu dit aussi, heureux sont les miséricordieux, car ils recevront de Dieu la miséricorde. Wow! Ça, c'est un verset, ça, c'est une vérité qui doit être appliquée le plus vite possible. Soyons pleins de miséricorde. Nous vivons actuellement dans un monde qui de plus en plus cherche la vengeance, un monde polarisé, un monde rempli de rage, rempli de personnes qui veulent blesser les autres par leurs paroles, leurs actions. Non, soyons pleins de miséricorde. Jacques, le demi-frère de Jésus, nous dit dans le 2e chapitre et 13e verset, la miséricorde triomphe sur la justice. Wow! La miséricorde triomphe sur la justice. Soyons pleins de miséricorde. Soyons pleins de miséricorde et de pitié envers nous-mêmes et envers les autres. Hey, notre parler. Si Jésus travaille en moi, il faut qu'il travaille mon parler. Jacques encore, chapitre 3, nous dit que la langue est méchante, la langue est même motivée des fois de l'enfer. Oh, on dit des choses méchantes à soi-même et aux autres, et même à Dieu. Mais écoutons, Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement les paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Wow! Pour faire du bien, pour construire, pas pour détruire. Ça, c'est super. Ça, c'est l'œuvre que Jésus fait à nous pour qu'on vive mieux dans ce monde. Et je termine avec encore Jésus qui nous dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Chers amis, imaginons notre vie bien remplie de la présence de Jésus. Combien nous aurons de meilleures relations avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Comprenons bien, Jésus est très clair. Réussir sa vie égale vivre en bonne relation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. En bref, la vraie vie égale de bonnes relations. Et en conclusion, nous, nous pouvons penser aux gens qui meurent, aux gens qui sont mourants. Il se peut qu'une personne mourante va me dire quelque chose comme ah, j'aurais dû passer beaucoup plus de temps à mon travail. Ah, j'aurais dû acheter 2 ou 3 chars auto de plus dans ma vie. Ah, j'aurais pu prendre plus de vacances, voyager plus. Il se peut que le mourant va parler de ces choses-là. C'est sûr. Mais moi, ma compréhension de ceux qui meurent et ce que j'entends, ce que je vois, c'est très, très souvent, ils parlent de leur relation.
Ils parlent de leurs conjoints, ils parlent de leurs enfants, ils parlent de leurs amis, ils parlent de de soi-même, de leur propre vie. Ils parlent peut-être même de Dieu, ce qu'il aurait pu faire, Dieu faire. C'est relationnel. C'est ça qui nous démontre à la fin de notre vie, c'est les relations qui priment et qui comptent. Et d'ailleurs, comme on dit au Québec, on parle, oh, j'aimerais bien vivre une belle mort. Ben, entre autres, une belle mort, c'est d'avoir ta famille autour de toi. C'est d'être en règle avec tes proches. Ça, là, c'est une belle mort. Alors, pourrions-nous, en 2022, focuser plus sur nos relations, focuser plus sur la relation verticale avec Dieu, relation horizontale avec les autres, relation intérieure avec nous-mêmes. Est-ce que nous pourrions regarder carrément notre horaire et se poser la question, est-ce que j'ai du temps mis à part pour des relations? Parce que c'est là où je trouve la vie. C'est là où je trouve la vie. En 2022, en 2023, toujours. Alors, chers amis, la vraie vie coule par une bonne relation avec Jésus, avec soi-même et avec les autres. La vraie vie coule à travers ces relations. Bye bye.